sais. Bon, mais mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 7 décembre. Écoutez, avant de commencer, il y a deux choses qu'on aimerait souligner. De un, comme c'est la dernière assemblée avant Noël et les fêtes, on veut souhaiter à tous nos citoyens, à tout le monde qui nous écoute, de la part du Conseil de ville, un joyeux Noël et une bonne année. Puis, on a aussi une petite pensée tout particulière pour une des personnes qui travaillent avec nous autres, M. Pierre Pouga. Pierre, si tu nous écoutes, on te souhaite un prompt rétablissement. Tous nos pensées sont avec toi. Fait que fais attention, puis on a hâte de te revoir ici. Fait qu'on sait que Pierre, t'es comme moi, t'as un peu de difficulté avec l'électronique, mais il y a sûrement quelqu'un qui va t'aider à pouvoir nous écouter. Donc, c'est cela. Donc, on va passer maintenant à l'ordre du jour. Ah, moi, je suis toujours mêlé quand il y a des ordres du jour modifiés. OK. Donc, point 1, l'adoption de l'ordre du jour, qui en fait la proposition. Chantal, secondée par Suzanne. Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2020. Ceux qui en ont fait la lecture, qui fait la proposition? Moi, j'ai une question là-dessus, Mme Poulard. Pourquoi on a enlevé le dépôt du rapport d'évaluation foncière? Le rôle triennal est mentionné comme quoi il est déposé, mais il n'est pas mentionné dans le compte-rendu. Il n'est pas mentionné dans le TV? Oui. OK. Si je l'ai mis à mon ordre du jour, puis il n'apparaît pas dans le TV, je vais faire une correction. Donc, qui propose la correction qui va être faite, aussi secondée par Suzanne. Point numéro 3, l'adoption du procès-verbal du 2 novembre 2020. Qui en fait la proposition. Là aussi, secondé. Là aussi, j'ai une question. Le texte de M. Léger n'apparaît pas dans le compte-rendu de la réunion. C'est un courriel. Il était dans le correspondant. Oui, c'est un courriel. Effectivement, on pourrait le prendre. On l'a lu. On fait mention, on l'a lu. C'est bon, on va le rajouter, donc on va ajouter le texte du Léger. L'adoption de la liste des comptes à payer. OK, je m'excuse, j'ai raté qui a proposé. C'était Lucie et Bob. L'adoption de la liste des comptes à payer. On en a pris connaissance lors du caucus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il y a juste une petite remarque. On a omis le deuxième versement pour la sécurité publique. 99 000. Puis, j'avais aussi posé une question, vous vous rappelez, on avait discuté des frais d'entretien du tracteur. C'est que la brosse, qui a maintenant 6 ans, était finie. Donc, on avait 1 700 $ sur les 3 000 qui étaient une nouvelle brosse sur le tracteur pour les trottoirs. Donc, si ça va pour tout le monde, qui les proposait? Suzanne, secondée par Bob. Je pensais que c'était le directeur qui était parti sur la brosse. Suivi et info du maire. Écoutez, on se prépare à adopter le prochain budget le 21 décembre à 16h. Une bonne nouvelle, la municipalité a appliqué sur une subvention du patrimoine religieux. Ministère de la Culture. Ministère de la Culture. Okay. La subvention, on a été accepté. Donc, Sergei, on parle d'une subvention de l'ordre de 450 000 $, qui est une excellente nouvelle. C'est des rénovations qui doivent être appliquées sur 2 bâtiments, donc qui est l'église anglicane et aussi la réfection du premier étage de l'hôtel de ville. Quand on sera fixé, on vous laissera voir et on vous laissera savoir ce qu'il y en est. Deuxième, le dernier point, c'est le calendrier de l'avant du CLD de Brome-Missisquoi. C'est la boutique de Noël. Ah, oui. C'est notre boutique de Noël. Okay. Puis évidemment, on a la boutique de Noël qui est ouverte encore pour 2 fins de semaine. Exact. Les cartes des enfants au 2e étage.
Oui, évidemment, tous ceux qui vont aller à la boutique, on a eu un concours de cartes de Noël, donc vous pouvez vous procurer les 4 cartes gagnantes de l'école. Les fonds vont à l'école. Donc le concours, suite à le concours, on a 4 cartes de souhait qui sont en vente. Et en plus, à partir de demain, normalement, on aura des livres de recettes, on attendait. Donc à partir du week-end de cette semaine, on va avoir également les livres de recettes. Donc on invite tout le monde, évidemment, à respecter les consignes biosécuritaires et de visiter la boutique de Noël. Le point 6, correspondance, le ministère des Transports, entretien, éco-route. Anne, si tu peux nous donner un petit briefing là-dessus rapide? Dans le fond, c'est que c'est au niveau des épandages de calcium, il y a une route. C'est au niveau du réseau collecteur qui est entretenu par le ministère des Transports au niveau des municipalités de Saint-Armand-Fredericksburg, Sutton et Potton. Le courrier demande aux municipalités de se positionner sur le fait que ce tronçon d'entretien-là, en entretien d'hiver, il y aurait une absence de sel d'appliquer sur la chaussée. On aurait un entretien seulement de sable et de gravier. Évidemment, la municipalité, mais écoutez, on a quand même quelques côtes qui sont très avancées. On se demande si ça va faire, mais évidemment, avec on est tous d'accord avec l'idée et le fond. Comme M. Lucier n'a pas souvent de pneus d'hiver, il est très inquiet parce que l'an dernier, il a visité le fossé assez régulièrement. Donc, on n'a pas de proposition à faire là. Non, on attend la réaction des autres municipalités. Point 7, demande de permis, 1 rue de l'église ABCD. Ah, ben Lucie, c'est à toi. Oui, alors moi j'ai un masque le temps que je vous parle. Alors, il y a 2 demandes qui ont été présentées au CCU ce mois-ci. La première demande vise l'agrandissement du bâtiment commercial qui est situé au 1 rue de l'Église, c'est le dépanneur, la station-service. Alors, juste pour faire un petit topo, la demande a été soumise au CCU pour 3 raisons. Le bâtiment est situé dans la zone du PIA du village. Il y a une demande de dérogation qui concerne la marge arrière, qui est de 3 mètres, plutôt que les 7,5 mètres réglementaires. Il y a une demande de dérogation à l'égard du nombre minimal de cases de stationnement requis pour l'usage commercial, ce qui prévoit une case de stationnement par 30 mètres carrés de superficie de plancher. Alors, si on y va dans l'ordre, à la première demande, qui concerne le PIA, juste rappeler que le PIA, ça s'appelle un règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, c'est un règlement qui nous permet d'avoir un meilleur contrôle sur la qualité des projets qui sont présentés et construits dans notre municipalité, eu égard, entre autres, à notre paysage qui est favorisé par une situation géographique exceptionnelle. Alors, considérant le PIA, c'est un règlement qui a des critères. Alors, considérant qu'il s'agit d'un bâtiment qui est situé au cœur du village, à l'intersection des 4 principaux axes de notre village, que ce projet d'agrandissement propose un revêtement en vinyle, qui est un matériau qui n'est pas recommandé au PIA, qui propose des revêtements naturels, comme la pierre, le bois. Considérant également que le projet d'agrandissement propose un toit plat, une forme architecturale qui n'est pas recommandée dans le noyau villageois, le CCU recommande au Conseil de ne pas accepter le projet d'agrandissement tel que présenté. Pour la deuxième demande, qui concernait la demande de dérogation pour la marche arrière, de 3 mètres plutôt que du 7,5 mètres, le CCU recommande majoritairement au Conseil de ne pas accepter la demande de dérogation à l'égard de la marche arrière. Et finalement, pour ce qui était du nombre minimal de cases de stationnement qui était requis pour l'usage, le CCU recommande à l'unanimité au Conseil d'adopter la demande de dérogation. Et je poursuis avec la deuxième demande qui avait été présentée. Ça concerne le 270 chemin du Pinacle. C'est une demande également qui est assujettie au PIA du Pinacle.
C'est pour ça que le CCU avait à se prononcer dessus. Ça concerne le lotissement de 2 lots qui vise à céder une partie de terrain qui est située au 268 chemin Pinacle au propriétaire du 270 chemin Pinacle. Les membres du CCU recommandent majoritairement au Conseil d'accepter le projet de lotissement de 2 lots. Alors voilà pour les projets qui ont été soumis. Naturellement, j'imagine que... Donc, il va falloir les passer un par un. Pas nécessairement si on vote comme le CCU recommande. Il n'y a pas à Ok. un peu comme le passé non plus. J'imagine que dans le cas du dépanneur, les gens vont pouvoir revenir avec... Absolument. En fait, le projet n'est pas accepté tel que proposé. Évidemment, on invite fortement à retravailler, entre autres aussi à présenter un projet sous une forme, en prenant des photos puis en faisant des simulations. Ça aide beaucoup à l'œil de voir le résultat final sur plan, à plat, sans dimension. C'est pas toujours évident de juger d'un projet. Donc, c'est sûr que le recours aux outils qu'on a maintenant à notre disposition, ne serait-ce que de prendre une photo puis de simuler, dans le fond, sur une photo, l'agrandissement à l'œil, le résultat, c'est un plus dans le dépôt de projet. Mais évidemment, ce n'est pas les premiers cas. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, à un moment donné, si les projets sont refusés, vous pouvez rencontrer soit Evelyne, le CCU, si vous rencontrez. Le CCU, on peut toujours rencontrer, c'est sûr qu'en ces temps-ci, c'est un peu délicat, Ouais. mais oui, l'inspectrice, c'est toujours possible de lui parler. Je pense qu'elle est très disponible. Mais l'idée ici était, comme le suggérait Suzanne, de retravailler le dossier de façon à en arriver à un résultat qui plaise et qui est conforme à nos Donc, exigences. est-ce que l'ensemble du Conseil appuie la position du CCU dans les 2 cas, proposée par Bob, secondé par Chantal? Point 9. Nouvel organigramme de la municipalité de Fredericksburg. Considérant que le 1er juin 2018, le Conseil de la municipalité de Fredericksburg se dotait d'une vision pour actualiser un plan d'amélioration de son organisation et de son fonctionnement basé sur une lettre des besoins actuels et futurs en termes d'effectifs municipaux pour répondre avec efficacité et de façon économique aux besoins de la population. Considérant que sur la base de ce plan assorti d'un nouvel organigramme de transition, le 4 mars 2019, le Conseil municipal a procédé à l'embauche d'un nouveau directeur général adjoint, M. Sergei Golikov, qui est entré en fonction le 18 mars 2019. Considérant que son contrat d'embauche prévoyait une période d'intégration et de transfert de connaissances échelonnée sur une période de 12 à 18 mois, en vue de sa nomination au titre de directeur général de la municipalité. Considérant que M. Golikov a terminé sa probation depuis le 13 juin 2019 et qu'il exerce actuellement sa fonction de directeur général adjoint avec compétence et diligence, considérant que ce plan prévoyait qu'à la nomination de M. Golikov au titre de directeur général, Mme Anne Poulard puisse être nommée en qualité de secrétaire trésorière et greffière pour la dernière année de sa carrière établie d'ici à décembre 2021, et ce, sans changement à sa rémunération et à ses avantages sociaux. Considérant qu'au terme de l'année de référence de ce plan d'évolution de l'organigramme de la municipalité, le temps est désormais venu d'instaurer le nouvel organigramme prévu effectif à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, il est proposé d'adopter, de mettre en place un nouvel organigramme à la municipalité de Fredericksburg à compter du 1er janvier 2020 et d'y désigner comme suit les personnes suivantes. M. Sergei Golikov est nommé à titre de directeur général de la municipalité, fonction effective à compter du 1er janvier 2021. À ce titre, M. Golikov assumera la gestion d'ensemble de toutes les ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles de la municipalité.
Il sera responsable et imputable de l'organisation administrative et du bon fonctionnement de tous les services aux citoyens ainsi qu'à la gestion efficiente et efficace de tous les contrats établis par la municipalité. De façon plus spécifique, M. Golikov sera mandaté pour établir un contrat de travail avec chaque employé ainsi que d'instaurer un système d'appréciation annuel de tous les employés et des ressources humaines contractuelles. Sur la base d'effectifs fixés en début d'année, il sera responsable et imputable du cycle annuel de planification, de contrôle et suivi du budget de la municipalité, et il devra en rendre compte sur une base régulière. Sa rémunération et ses avantages sociaux seront établis sur la base de son contrat d'embauche, sa formation académique, ses compétences et l'échelle salariale de référence pour notre municipalité en fonction de sa taille. Mme Manpoulard est nommée à titre de secrétaire trésorière et greffière de la municipalité, fonction effective à compter du 1er janvier 2021. À ce titre, Mme Poulard sera responsable et imputable d'exercer toutes les activités liées à ce rôle, prévues dans le cadre législatif. Sa rémunération et ses avantages sociaux seront maintenus. Elle bénéficiera de la progression salariale prévue pour 2021. Écoutez, de un, je veux prendre le temps de féliciter aussi, comme on ne se reverra pas avant le 1er janvier 2021, Mme Poulard, merci pour les nombreuses années que vous avez données à la municipalité. Sergueï, on est très fiers de t'avoir encore avec nous autres. On espère que tu vas l'être longtemps. Puis félicitations pour ton nouveau poste. Fait que, donc, tout le monde est à l'aise avec ça. Est-ce qu'il faut le proposer? Qu'il propose et qu'il seconde? Chantal, secondé par Suzanne. Fait que n'oubliez pas que tous les deux, vous rentrez travailler quand même après les fêtes. Demande d'appui financier au pacte Brown-Missisquoi, Association Garagona. Il est proposé que la municipalité de Fredericksburg appuie et contribuera financièrement au montant de 1 900 $ au projet Fredericksburg, un village accueillant et actif soumis au pacte de Brown-Missisquoi 2021 par l'association Garagona Inc. Qui en fait la proposition, Chantal, secondée par Lucie. Écoutez, je vais peut-être l'air un peu, là, mais on n'a pas eu beaucoup de nouvelles du PAC. Est-ce qu'on a eu d'autres applications? Oui, on en a reçu une aujourd'hui de Écolo Village. Okay. Mais probablement qu'on va recevoir nos autres demandes. Je pense qu'à Lélar aussi, était supposé. Oui, mais les dates au niveau du pacte Brown-Missisquoi sont différentes. Maintenant, c'est en janvier. En janvier, les demandeurs doivent déposer leurs demandes. Okay. On passe par résolution à la première séance de janvier. Oui, c'était pour les avoir au budget, exactement. OK, donc c'est proposé. Point 11, Centre de services scolaires Val-des-Serres, plan triennal de répartition et de destination des immeubles, considérant que le conseil municipal a pris connaissance du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021 à 2024 du Centre de services scolaires Val-des-Serres pour l'école primaire Saint-François d'Assise lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2020, qu'il est d'accord. En conséquence, il est proposé d'autoriser la directrice générale, secrétaire trésorière, à signer pour le compte de la municipalité tout document relatif à la présente. En fait, M. le maire, c'est que ça officialise 132 places élèves pour 3 ans, jusqu'en 2024, c'est ça? Oui, mais ça peut... Là, c'est bien, là, depuis que vous êtes au conseil, on officialise que l'école reste ouverte à chaque plan triennal, mais il se peut qu'un jour, on reçoive un tableau qui dit que c'est permis. Ça, c'est fixe pour c'est officiel. Jusqu'en 24. Oui. Ça ne peut pas diminuer. Non. C'est un maximum. C'est un maximum. Est-ce que ça va, Bob, qui en fait la proposition? Bob, secondé par Suzanne. Point 12. Appel d'offres sur l'invitation pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance de travaux de modification du système de traitement des eaux. Écoutez, c'est encore dans le développement du programme de
changement d'usine de traitement. On est rendu à donner le contrat pour mettre en œuvre justement ce projet-là. Écoutez, on est toujours convaincus. Oui, on est certain qu'on va le faire. Si on est certain qu'on va le faire tout de suite, il paraîtrait qu'il y a encore des nouveautés qui se proposent. Mais quant au programme, de toute façon, on est allé en appel d'offres. On a eu un soumissionnaire. Est-ce que ça va? Y a-t-il des questions? Ou êtes-vous prête à le proposer? Qui en fait la proposition? C'est mis à l'étude. On a dit qu'on le mettait à l'étude. OK. Allez. Ouais, OK. Bon, on en rencontre de toute façon mercredi, on va être plus renseigné. Programme d'aide à la voirie locale. Je vais laisser quelqu'un le lire ici parce que là. OK. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée de compétences municipales et est admissible au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au programme d'aide à la voirie locale, attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, pour ces motifs, il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Phillipsburg approuve les dépenses d'un montant de 44 285 relatifs aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Qui en fait la proposition? Question à ce niveau-là, M. le maire. Le total des factures, c'est 69 000. Oui, mais c'est ça les Pourquoi est-ce qu'on manque juste 42 000? C'est ça les taxes. C'est les taxes. Voyons. Les taxes qui sont payées à la municipalité sont enlevées pour ça. 23 000 puis 46 000, plus taxes. Oui. Il y a 5% il y a TPS, on la retire en entier. TVQ, la moitié. 23 plus taxes, puis l'autre, c'est 49 plus taxes. Oui. Ça fait pas 44. Non. La différence, je pense, a été assumée par la municipalité. C'est les travaux sur la rue de l'Église, Juste pourquoi on n'a pas demandé 69 000? Pourquoi on demande ça? On n'est pas limité parce que c'est une très bonne idée, par exemple, de demander le montant global, ce serait pas bon. OK, la première facture là, de 53 580,43 pour la rue de l'Église, les taxes récupérées par la municipalité extraites, ça donne un montant de 44 283,37. Pour ce qui est de l'autre partie, 26 522,6. Taxes extraites, on arrive à 24 215,30. Le coût des travaux totalise 68 498,67. Puis on est admissible à 31 250. Là. Juste une petite minute. OK. Le coût total de mes travaux, c'est vraiment 44. Bon, OK, j'ai trouvé mon erreur aussi beaucoup. Là, j'ai oublié d'ajouter le 24 000 du chemin des Sons. Désolée. Il est subventionnable aussi. Bien, on avait fait une demande pour le chemin des Saules, OK. la partie qui n'était pas dans la taxe d'assises, OK. et puis après ça pour la rue de l'Église.
Désolée, là, c'est vraiment moi. Donc, le formulaire Est-ce n'est Mon pas. formulaire va être modifié pour au total 68 498. L'aide financière, c'est 31 250. Ça change pas. L'aide financière reste toujours la même. C'est ça. La différence, là, ben, on Assumée l'aura. par la municipalité. C'est ça, c'est assumé par la municipalité. Le 31 000 est basé sur quoi? C'est sur 75 de la demande, quoi? Non. Sur une enveloppe discrétionnaire. Une ok? enveloppe discrétionnaire. Et puis, au niveau de la municipalité, on avait budgété plus que ça. Le gouvernement nous a octroyé 31 250. Parce qu'on a demandé 44 000. Oui. Mais Pas 44 000. Fait que le Ça, total c'est des la travaux, révision. Les travaux sur la rue de l'Église qu'on a soumis au ministère des Transports là, étaient plus élevés, étaient moins élevés que ça. Puis nous, on a réalisé des travaux plus élevés. Je vais vous donner- c'est clair que je sais que les travaux de la rue de l'Église, ça a été vu très tard, je pense, septembre, octobre. Mais ça ne l'explique pas. Le total de nos travaux là, qu'on a soumis à. Comment elle s'appelle, la députée? La députée, elle s'appelle comment? Madame Charest. Madame Charest, pardon. On avait fait une demande de 31 250. Puis on a mis le montant. C'est ça. Mais nos travaux sur la rue de l'Église ont été supérieurs à ce qu'on a demandé. Est-ce que vous suivez? oui, mais c'est parce qu'ils ont accordé 31 000 parce qu'on a demandé 44 000. Ça, Mais dans le cadre de l'enveloppe discrétionnaire, c'est un montant qui est alloué par la députée, qui est un montant qui peut varier, par exemple, Alors, mais c'est on voit jamais la en baisse, fonction ouais. des travaux spécifiques. C'est dans un montant fixe. c'est pas l'enveloppe discrétionnaire, c'est le programme d'aide à la voirie locale. C'est pas l'enveloppe discrétionnaire du Ben, il député. s'appelle- Non, mais le formulaire s'appelle comme ça. Là. Puis, Mais il est toujours applicable sur des travaux. mais c'est ce formulaire-là qu'il faut compléter. Vous avez là. OK. OK, merci. Bob, s'il y a d'autres questions, est-ce qu'on en fait avec lui ou bien en fait la proposition? Suzanne, secondaire par Lucie. Point 14, programme. Non, c'est plus. Tu veux que Ça, c'est un je autre. continue? Oui, vas-y donc. Programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 262 159 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2020, attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Qui en fait la proposition? Ça, C'est l'entretien. on peut dire que c'est la tête. Non, ça c'est un n'a autre. rien à voir. Bien que de connaître les programmes, tu ne pourras pas faire un chèque sur la mettre trop. Qui en fait la proposition? Bob, secondé par Chantal. Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune, il est proposé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2021. Ces séances se tiendront le lundi et le mardi. Il faut ajouter aussi dans le texte, et débuteront à 19h. Donc, on parle du 11 janvier, 1er février, 1er mars, le mardi 6 avril, le 3 mai, le 7 juin, le 5 juillet, le 13 septembre, le 4 octobre, le 1er novembre et le 6 décembre.
et qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Qui en fait la proposition? Bob, secondé par Chantal. Évidemment, Anne t'avait dit, là, comme on va être en année d'élection. Oui. C'est novembre? La dernière séance du conseil municipal, c'est au mois d'octobre, mais c'est pas la première. C'est pas le premier lundi. Donc on a le temps pour faire une séance spéciale. Après ça, on n'a plus de conseil. Puis je vais revenir sur ce que Lucie a dit. Ces séances se tiendront le lundi. On n'ajoute pas le mardi. Ouais. Ah non? Non, on ne peut pas. Là. OK. Le mardi, vous le retrouvez dans votre table. Directement dedans. Oui. OK, parfait. Fait que ça va pour tout le monde. C'était proposé. Point 16. Fermeture de l'hôtel de ville. Il est proposé que pour la période des fêtes, l'hôtel de ville sera fermé du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Évidemment, si jamais il y avait des urgences, il y a toujours les cellulaires du directeur général qui va être encore le directeur général adjoint parce que il va tomber en poste. Ça dépend quand vous appelez. Ouais, le 2 et le 3, vous pouvez appeler le directeur général, mais avant ça, c'est le directeur général adjoint ou encore Rémi possède le téléphone. Comme vous le savez, il y en a beaucoup qui m'appellent aussi directement. Donc, qui en fait la proposition? Chantal, secondé par Bob. Point 17. Dépôt du rapport des permis du mois de novembre. Je poursuis. Le point 18. Nomination de la présidente au comité consultatif d'urbanisme. Considérant la résolution 907-11-20 adoptée par le conseil municipal le 2 novembre 2020, considérant l'article 11 du règlement 143-2019, règlement sur le comité consultatif d'urbanisme, il est proposé que le conseil municipal nomme Mme Lise Gagné, présidente du comité consultatif d'urbanisme. De un, en premier, je voudrais féliciter Mme Gagné pour l'élimination pour un prestigieux poste à l'intérieur de la municipalité de Fredericksburg. Qui en fait la proposition? Chantal, secondé par Bob. Est-ce qu'on a des... Si vous me permettez, juste rajouter, Oui. Monsieur le maire, Oui. un gros merci à Nicolas Bourien, qui était notre président sortant, qui agit à titre de président pendant quelques mandats. Merci tout particulier à toi. Donc, qui en fait la proposition? Ça a été fait. Ça a été fait. Point 19, Varia. Il y a rien. Juste j'ai posé la question tantôt dans le couleur là, pour les permis, là, pour IHR, Bell, Hydro, tout ça, là, pour le déploiement de la fibre optique. Donc, dans notre municipalité, il n'y a aucun qui demande de permis qui est en attente. Nous, on ne bloque rien. Donc, Non. on est à date dans tout ça. Là. On est allé même en avant. Écoutez, on a même eu là, une conseillère qui s'était fait compter, on ne peut pas dire des mandats. Écoutez, on a posé des questions actuellement. Ce qui nous a été dit, même Suzanne, parce qu'elle a parlé, moi j'ai posé la question à la table des maires. Tout le monde va être branché. Actuellement, il y a beaucoup de problèmes qui se règlent avec Bell, Hydro. Le déploiement va de bon train actuellement. La MRC nous informe presque d'une façon mensuelle sur les développements, comme en tout cas, aux dernières nouvelles, tout va très bien. Donc, ne désespérez pas. Ça s'en va. Question des contribuables. Est-ce qu'on en a vu par écrit ici? Point 21, la levée de l'Assemblée qui en fait la proposition, Chantal, secondée par Suzanne. Et encore une fois, joyeux Noël et bonne année. Et je pense que pour tout le monde, cette année, les dindes